Bonsoir. Je vais remercier surtout Mathieu d'être là avec nous et d'avoir accepté de déroger à sa règle qui est de ne pas montrer les ormes dans une salle de cinéma. Et c'est vrai que c'est une chose dont on parle depuis un moment. Avant le premier confinement, on en avait parlé et ça fait donc 2 ans qu'on discute de montrer les ormes. Et j'aime bien cette idée en fait. On parle des... Oui, alors Mathieu Amalric, il filme James Orme. Ah ouais, les ormes d'Amalric, ah ouais, ça devient un truc... je vais pas en dire plus, simplement vous remercier aussi d'être là. On va voir Zorn 1, Zorn 2, c'est-à-dire quelque chose qui a commencé il y a 12 ans, je crois, en 2010, et qui est toujours en cours. Et je trouve que cette expérimentation comme ça, de filmer de manière régulière quelqu'un qui est aussi en création, c'est-à-dire de multiplier comme ça la question de faire œuvre ensemble, c'est vraiment très... pour quelqu'un comme moi qui suis simplement une spectatrice, c'est extrêmement enrichissant et c'est un plaisir immense. Et voilà, merci beaucoup Mathieu de le faire. Non, merci à toi Catherine. Et c'était pas du tout de ne pas les montrer en salle de cinéma, je t'ai juste dit, mais tu sais, ces choses-là, en fait, à un moment, John m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de ces images parce qu'on s'est rencontrés en 2008, et puis oui, en 2010, comme ça, une chaîne de télévision voulait faire son portrait, il ne le sentait pas, il m'a dit, tu peux peut-être le faire toi, et puis assez vite, on n'a pas eu tellement envie de le faire, c'était assez difficile de faire tenir Zorn dans une case, quoi, et du coup, j'ai continué à filmer sans raison, mais vraiment sans raison, comme on se voyait. Et beaucoup plus tard, donc c'était en 2016, le premier que vous allez voir, quand il est venu à la Philharmonie à Paris pour un marathon de 4-5 jours de musique, avec énormément de formation. Et voilà, et du coup, ces films, ils sont d'habitude montrés lors des concerts de John, entre 2 sets de musiciens, l'écran descend, un film passe, et puis d'autres musiciens viennent continuer entre les Dreamers et Masada et quelque chose comme ça. Et donc, c'est montré devant des personnes qui viennent écouter de la musique de John Zorn. Voilà. Et là, vous allez en voir 2 de suite. Alors, vous allez sortir avec plein d'énergie, je crois. Et en effet, il continue. Et le 3e, on l'a fini avec Caroline de Tournai, la monteuse qui est là. Tu es là-bas, Caroline, lève-toi. C'est Caroline qui a montré les 3 films. Et on a fini hier. Et donc, voilà, tout à l'heure, il y aura quelque chose, et Barbara Hannigan sera là aussi, parce que vous verrez pourquoi le 3e. C'est autre chose encore. Et avec Caroline, on essayait que le 2e ne ressemble pas au premier. Donc voilà, le premier, c'est une espèce d'ébahissement, quoi, d'admiration, enfin d'être baigné dans cette constellation de musiciens. Et le 2e, voilà, il y a des choses un tout petit peu, voilà, des choses de John, plus mélancoliques, plus liées à l'orgue, vous verrez. Puis le 3e, j'espère tout à l'heure. Il faudra qu'on court, parce que c'est à 20h30, donc je ne parle pas trop longtemps. Et mais ça ne commencera pas sans nous, quand même. Voilà, il y aura peut-être juste 30 secondes pour se remettre entre la fin du premier et le début du 2e. 54 minutes, 59 minutes, voilà. À tout à l'heure. Et je filmais tout seul, je prends le son et je fais l'image tout seul. Donc un tout petit peu de gentillesse. Voilà. Bon.